Charles, C'est juste ça. Hein. tu es prêt à faire des efforts? Je crains surtout qu'on soit en train de vivre de manière accélérée et brutale ce que les scientifiques nous prédisaient pour peut-être dans 100 ans ou dans 200 ans, et qu'en fait ça arrive maintenant. J'ai lu un très beau texte de Marguerite Duras que je recommande à nos auditeurs, qui s'appelle L'été 80, qui est une chronique, des chroniques qu'elle avait écrites pendant l'été 1980 pour le journal Libération. Et elle parle des images de la famine qu'on voit en Ouganda. À l'époque, on montre à l'écran les personnes victimes de famine en Ouganda. Et elle dit qu'en fait, ces hommes nous fascinent parce qu'ils sont en avance sur nous, sur ce qui nous attend. Et qu'en fait, ils ressemblent aux premiers hommes de la Terre quand ils cherchaient à manger, à boire, et que c'était difficile, et qui ressemblent aussi aux derniers hommes de la Terre, ce qu'on sera nous quand il y aura plus d'eau. Et elle écrit, j'ai retrouvé juste un bout de la citation, elle parle du dernier voyage de la Terre vers sa stérilité définitive, cet effacement peu à peu de la pellicule de vie qui la recouvre. On sait que cela commencera par la raréfaction des eaux, puis par celle des plantes, des animaux, puis que cela finira tout à fait avec une douce et tendre désespérance de toute l'humanité restante que j'appelle le bonheur. Et tu es optimiste, Donc, Marguerite? moi, je pense que nous vivons, Grand message d'espoir. que nous vivons de manière, que nous allons vivre dans les années qui viennent de manière accélérée, ce qu'on redoutait pour beaucoup plus tard, et qu'on va se rendre compte que en fait la catastrophe climatique, elle est présente, actuelle, elle n'est pas dans le futur, et que les épisodes de sécheresse vont en fait devenir notre présent. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts? Parce que c'est la question qui est posée. C'est ce que, oui, mais moi, à mon échelle, échelle, si tu veux, je veux bien faire des efforts. Bah oui. Mais j'ai pas de piscine, j'ai pas de jacuzzi, Oui. je n'ai même pas de baignoire chez T'ouvres moi. ton robinet quand t'as soif, Je ne pense pas, si tu veux, être un grand consommateur d'eau par rapport aux éleveurs comme Didier Giraud, ou par rapport aux jet-setters comme Joël Dagosseri. Donc moi, je veux bien faire des efforts, mais je ne pense pas être la personne pour laquelle ce sera le plus utile. Non mais attends, Olivier, on a eu un conseil scientifique pour le Covid. Oui. Okay, alors, le conseil scientifique, ça n'existe que pour le Covid, c'est-à-dire que des experts, des ingénieurs, par exemple... Il y en a plein des ingénieurs en France qui travaillent sur la question de l'eau. Oui, mais pourquoi est-ce que le ministre ne vient pas avec ça? Pourquoi est-ce qu'il vient toujours avec un problème en nous disant arrêtez de consommer de l'eau, faites-moi ainsi? On voit ça que sous le prisme dans l'urgence, oui. L'urgence, c'est la punition. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas avec une transformation? Là, comme Didier le disait, enfin, je veux dire, au 21e siècle, on a des scientifiques, on a des ingénieurs. Là, il y a quand même une urgence à régler. Alors, je citais mon père, parce qu'il se trouve qu'il était ingénieur des eaux et forêts. Donc, il connaît bien. J'ai discuté de ça avec lui ce week-end. Il me dit, en fait, le plus important, c'est le mois de mars. Oui. S'il ne pleut pas en mars, là, la situation sera catastrophique. Finalement, l'hiver, on peut le passer au sec, mais si en mars, il ne pleut pas, là, on sera quand même dans de sales draps, quoi, en fait. Parce qu'après le mois de mars, la végétation démarre, et du coup, il y a beaucoup de consommation de la part des végétaux, quoi. C'est le dernier mois, mars, où il y a peu de végétaux qui consomment. Donc, ce qui tombe du ciel, ça va en réserve, quoi. Voilà, il a raison. Après, derrière ça, enfin, tu vois, quand Charles m'attaque en disant... Alors, en riant, mais en disant que les agriculteurs sont des gros consommateurs, c'est vrai. évidemment. Oui. Mais ça, c'est pareil. On n'a jamais réformé ça, quoi. On continue d'arroser par aspersion sans se poser de questions. Dans les pays méditerranéens, l'irrigation se fait avec des tuyaux spéciaux au goutte à goutte, quoi. C'est-à-dire que quand tu fais de l'irrigation dans un champ, c'est au goutte à goutte, c'est pas un grand. Il faut qu'on adapte la France à ça. À cette nouvelle donne climatique. climatique. Il faut adapter la ressource, donc l'apport d'eau, et limiter la consommation. Mais il y a des solutions techniques. Mais il n'y a personne qui bosse sur les solutions techniques. On préfère prendre un arrêté préfectoral pour interdire l'irrigation. Prêt à faire des efforts, c'est la question que nous vous posons. 32-16. Pascal est avec nous, il est retraité du côté de Périgueux. Périgueux, quel département, Didier? Dordogne. Ouais, voilà, champion. Il doit avoir une piscine, Pascal. Pascal, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous avez une piscine, Pascal? Oui, mais c'est une piscine hors sol qui fait 10 par 6. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à faire attention? Pas du tout. Ah bon, pourquoi? Tout simplement parce que c'est toujours aux mêmes qu'on demande de faire des efforts.
c'est-à-dire au Pékin moyen, dont je fais partie. Et donc on va m'interdire de remplir ma piscine, on va m'interdire d'arroser mon jardin. À côté de ça, au bout de mon terrain, j'ai des terrains de foot qui sont arrosés généreusement tout l'été pour que les joueurs de foot puissent avoir des pelouses correctes. Vous avez Sud-Ouest, maïs. Alors maïs, c'est du maïs d'ensilage, donc c'est pour les bêtes. C'est complètement aberrant de faire ce genre de culture. Moi, j'ai connu dans le Sud-Ouest du sorgho, qui est une plante africaine. Et voilà, j'ai connu du blé, j'ai connu du colza, j'ai connu du tournesol. Aujourd'hui, maïs. Mais c'est pas les agriculteurs qui veulent du maïs, c'est ce qu'on leur demande de cultiver. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ne sont même pas maîtres de leur parcelle. On leur oblige de mettre du blé, enfin du maïs. Alors c'est un peu de maïs grain pour une marque bien connue, ou alors du maïs d'ensilage pour les bêtes. Donc vous dites qu'il faut peut-être aussi revoir ce qu'on cultive sur nos sols. Pascal, sur le principe là d'adapter les cultures, il n'a pas tort. Sauf que Pascal, il commence son propos en nous disant les efforts c'est pour les autres et pas pour moi. Et ça, ça ne peut pas marcher, quoi. L'effort doit c'est être pas collectif. entendable, là, parce que moi, je vous retourne le compliment, Pascal. Pourquoi c'est les agriculteurs qui devraient se serrer la ceinture, alors que vous l'avez dit, je remplirai ma piscine, quoi. Hein. C'est pas une question. Parce que vous pensez. Est-ce que c'est plus utile d'avoir une piscine que de donner à bouffer à ses vaches, quoi? Moi, j'ai une vraie question là-dessus. Non, la vraie question, c'est adapter les cultures d'aujourd'hui au climat d'aujourd'hui. Ça fait des années qu'on est en train de déforester. Remplir votre piscine, Pascal. Voilà, on est en train de déforester. Après la piscine, en fait, c'est un peu facile de s'attaquer à la piscine parce qu'aujourd'hui, tu remplis ta piscine et tu ne la renouvelles pas. Il y a des c'est 22 mètres cubes, ma piscine, monsieur. Oui, c'est 22 mètres cubes. La piscine, tout le monde en a une. Et il n'y a personne qui a réfléchi à un système où tu peux la remplir après avoir traité la cuvette de tes chiottes, quoi. Hein. Tu veux mettre l'eau de tes chiottes dans la piscine. Après, ça peut être une idée. C'est sympathique. Non, mais là où tu as raison, Didier, c'est que les gens pourraient sinon se baigner dans leur fosse septique. On pourrait faire, si tu veux, les gens ont à la fois une piscine et une fosse septique. Mais ça ne sert à rien. On pourrait joindre, si tu veux, ces deux éléments. Tu fais une piscine septique qui a les deux utilités. Piscine septique. Non, mais je pense que dans ton exploitation, tu devrais penser à ça. Et puis on pourrait faire dedans aussi laver les vêtements, par exemple. Enfin, tu vois, une seule grande cuve, multi-usage. Ça, c'est écolo, Didier. Et qui ferait en même temps toilette sèche. Le recyclage de l'eau est un dossier jamais traité en France. Jamais. On va remercier Pascal. Merci d'avoir appelé depuis Périgueux en Dordogne, Pascal. Nous, on reste sur le stand de la région Hauts-de-France parce que dans un instant, on va continuer de déguster les produits locaux. Le temps quand même de regarder le résultat de la consultation. Vous posez la question, êtes-vous prêt à faire des efforts face à la sécheresse, c'est-à-dire à moins consommer d'eau? Oui, non. Eh ben, c'est assez partagé. Vous dites oui quand même à 58,5%, mais 59% même maintenant, ça a un peu bougé. 40% non. Voilà. Mais maintenant, on a consommé donc un gâteau, le dessert. Tout à l'heure, c'était les frites. Il nous manque quoi? Il nous manque le maroilles, bien entendu. Maroilles. Et c'est Anaïs Sens, la productrice, qui arrive avec le plateau de maroilles. Ah bah oui, un peu de fromage. Bah c'est ça qu'il fallait. Bah oui, bien sûr, à 11h18, le maroilles, c'est normal. On va sentir bon de la bouche. Le fromage préféré de qui, vous savez? Tiens, je fais mon propre quiz. Alors dis-nous. Charles-Quint. Charles-Quint, c'était le fromage préféré. Ah ouais? Oui, c'est ce qu'on vient de me souffler. Je ne le savais pas il y a 2 minutes. Ah ouais, d'accord. Oui, voilà. Délicieux. C'est bon, hein. Comme ça, après, pour pécho sur le salon, c'est idéal. Ah bah ça, pour se faire des rencontres, ensuite, c'est parfait, le maroilles. Ouais. Il est à peine fait. Mais tu sais, c'est une haleine qui est considérée comme sexy dans les milieux agricoles. Si tu veux pécho en boîte dans Saône-et-Loire, tu te bouffes du maroilles avant, et là, t'es sûr que t'attires de la fille de ferme. Bien sûr. La fille de ferme. La fille de ferme. Ils arrivent en tracteur en boîte. Didier, il va te répondre. Vas-y. Non, Didier, c'est comme ça qu'il a rencontré. Il s'enfonce tout seul. C'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. Il s'était fait un bon camembert, elle a été hypnotisée. Les sables mouvants l'attirent et tout seul, il va se noyer. Je vais le laisser faire. Il est délicieux, le maroilles. Ouais. Ça, c'est incontournable dans les Hauts-de-France. Trempé dans la chicorée, c'est extra. Ah mon Dieu. Dans la chicorée?